Bon les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va découvrir 3 petits mangas. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier Léa pour son magnifique dessin de Senku. Pour ceux qui savent pas, Senku c'est un de mes personnages préférés. Du coup, n'hésitez pas à aller la follow, à aller voir son Insta et tout. Et moi je suis dégoûtée, j'ai pas pu l'imprimer pour vous le présenter aux vidéos, mais il sera bientôt dans le décor, donc vous le verrez très souvent. Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va se poser ensemble. Je vais vous parler de 3 nouvelles lectures que j'ai fait récemment, que j'ai beaucoup aimé. Mais il n'y aura pas de classement dans cette vidéo, on va juste en parler. Et je vais vous dire, bah voilà, vous faire le résumé, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé et tout ça. Je vais remettre mes lunettes, même si c'est chiant avec la ring light parce que je ne vois plus rien. On arrive à un stade, elle ne voit rien. Et du coup, je vais vous présenter Somalie, l'esprit de la forêt. Ensuite, je vous présenterai Day Dark et ensuite, je vous présenterai La fin du monde avec mon Shiba Inu. Les 3 œuvres n'ont rien à voir entre elles. Il faut arrêter de chercher une cohérence dans mes lectures manga, il n'y en a pas. Et vu que je l'ai dans la main, on va commencer par mon Shiba Inu. La fin du monde avec mon Shiba Inu, de quoi ça parle? Il y a eu la fin du monde, là maintenant c'est bon, on est après l'apocalypse et une jeune fille et son Shiba ont survécu. Elles vont parcourir le monde à la recherche de nouveaux copains, de nouvelles aventures, tout ça. Elles vont rencontrer des personnages plus insolites les uns que les autres. Moi j'ai beaucoup aimé les aliens, j'ai beaucoup aimé la tortue à la fin, je l'avais oublié mais je viens de m'en rappeler. Oh le berger allemand, je suis morte. J'avais oublié, enfin bref, elles font plein de rencontres et c'est une histoire très douce et très mimi. C'est un manga, comme vous pouvez le voir, qui est en grand format et en full couleur. Je trouve ça super cool. En plus, regardez-moi ça. Le boog, je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est pas des segways. Je trouve ça trop mignon. Bref, trop mignon. C'était une superbe petite découverte pour ma part. J'ai beaucoup aimé ce manga et donc si vous voulez, clairement un petit slice of life post-apocalyptique avec plein de rencontres assez émouvantes et tout ça. Assez drôle. Vraiment très drôle. J'ai pas l'air de rire quand je dis ça, mais je vous jure, c'était très marrant, d'accord? Et bien, je vous recommande grandement. Ensuite, bon, on va faire Somalie après, on va passer à Day Dark parce que ça n'a rien à voir, voilà. Day Dark, c'est un manga par l'autrice de Dorohedoro, donc elle fait de la dark fantasy et elle adore la SF. On peut dire c'est chelou, un mélange de dark fantasy et de SF, mais je vous assure que c'est absolument génial. Et là, du coup, dans ce manga, on va suivre Sanko avec son fidèle acolyte, son sac à dos qui n'est rien d'autre qu'un espèce de squelette possédé, enfin genre un squelette vivant qui est hyper badass, hein, ceci dit, qui est très badass. Et sauf qu'en fait Sanko, attendez, je vais vous faire le petit reveal parce que ça quand même c'est assez stylé. Donc là vous voyez ça, Sanko il ressemble à ça, un espèce de démon de la mort chelou, mais ce n'est qu'un costume parce que dessous c'est un jeune homme. Vraiment c'est juste un ado, un petit blondinet qui ne paye pas de mine comme ça mais qui est très badass parce que Sanko, ses os peuvent exaucer tous les vœux. Donc vous vous doutez bien qu'il y a l'entièreté du cosmos qui est à sa recherche pour voler ses os, pour exaucer leurs souhaits. Et du coup son unique but dans le manga ça va être de fuir les gens qui veulent le buter parce que tout le monde veut le buter. Et je trouve ça très marrant, j'ai trouvé ça génial. En fait c'est trop marrant parce que ça ressemble vraiment à un petit slice of life. En mode le book il est là, il fait sa vie. De temps en temps t'as un bête de combat hyper badass. Et le seul but c'est qu'il échappe aux gens qui lui en veuillent. Mais du coup c'est à double tranchant parce que du coup c'est hyper sympa si tu le prends comme un slice of life etc. Mais si tu le prends comme un manga avec un but, et bah à part s'enfuir, il n'y a pas vraiment de but, enfin moi j'en ai pas trouvé et j'ai lu les 2 premiers tomes. Donc j'ai du mal à savoir vers où ça va nous emmener, mais vu que je le prends comme un slice of life, c'est très bizarre hein, parce qu'un slice of life gore, ça fait beaucoup de fois que je dis ce mot, mais un slice of life gore de dark fantasy et de science-fiction, dit comme ça n'a aucun sens, mais je vous assure que c'est très bien écrit et j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'avais beaucoup aimé, j'ai vu l'animé de Dorohedoro, les graphismes étaient pas ouf, mais quand j'ai vu le prix des Dorohedoro en papier, je me suis dit non c'est mort. Et déjà ceux-là c'est un format classique hein. Vraiment c'est clairement un format classique à 12 ou 13 euros, donc totalement indécent. Moi je les ai trouvés d'occasion à 7 euros, donc du coup je me suis dit à 7 euros ça va, c'est le prix d'un manga neuf, ça me dérange pas de les payer ce prix là, mais vraiment 12 ou 13 euros c'est par contre vraiment c'est trop. Et le dernier c'est mon deuxième manga de chez Komiku. Mon premier manga de chez Komiku c'est Arte, un banger absolu. Arte c'est génial. Et là du coup j'ai découvert Somalie, l'esprit de la forêt, enfin Somalie et l'esprit de la forêt
forêt, parce que du coup moi je pensais que c'était Somélie l'esprit de la forêt, mais rien à voir. Somélie c'est elle et l'esprit de la forêt c'est son pote le golem. Du coup on va se retrouver dans un monde fantastique où un golem va retrouver une jeune humaine et va tenter de retrouver sa famille. Sauf que le problème c'est quoi? C'est qu'il y a eu beaucoup de catastrophes et que toutes les espèces de la forêt ont quasiment exterminé les humains. Genre tous les monstres, parce qu'ils les appellent comme ça, les monstres ça comprend vraiment tout le monde, genre même les fées c'est des monstres, les magiciennes et compagnie, ont exterminé quasiment la race humaine. Donc du coup elle se fait passer, c'est trop mignon, mais elle se fait passer pour un minotaure en attendant et ils vont de village en village et essayent de retrouver des traces d'une civilisation humaine perdue afin de retrouver sa famille. Parce que oui, vous vous doutez bien que si elle est là, c'est que ils ont pas tous été exterminés. Mais le problème c'est que le temps presse parce que ce golem, il lui reste plus qu'un an et quelques à vivre, vraiment il reste pas beaucoup de temps. Et j'ai trouvé ça absolument mimi d'amour. C'était à la fois très mignon, à la fois les dessins, j'ai rarement vu des aussi beaux dessins autant détaillés dans le décor, parce que souvent les mangas de baston et tout très détaillés dans l'action, mais là vraiment aussi excessivement détaillés dans les décors. Je sais pas s'il faut pas que je vous montre avec le tome 2, parce que le tome 2 ils arrivent dans un village de magiciens et alors là le village, bah vous voyez là ils sont une petite barque genre style Venise et je pense que ça a été inspiré de Venise aussi le village, avec ses courbes art déco et il y a des pirogues au milieu du village. Je trouve ça magnifique. Attendez parce que c'est beaucoup de flashbacks pour expliquer le contexte historique là le tome 2, donc non je trouve pas trop d'images où on voit tout le village, mais je suis sûre en avoir vu et que ça m'a coupé le souffle. Enfin bref, juste ça voilà, regardez, ils sont juste dans la bibliothèque, une page random. Bon, là on voit juste leur tête, voilà, petit arbre, enfin bref. Très beau dessin, pas du tout déçu, j'ai adoré ce manga. Et voilà les amis, bah écoutez, c'est déjà la fin. Dites-moi dans les commentaires lequel manga vous a donné le plus envie de le lire. Et aussi, bah du coup, dites-moi si vous commencez un de ces mangas, n'hésitez pas à me tenir au courant. Ça me ferait très plaisir, moi j'aime bien des fois de nouvelles petites séries. J'ai d'ailleurs acheté tout à l'heure, attendez, du coup je vous montre en direct, vous avez l'avance sur les achats manga parce que je vous montrais les petites séries que j'ai achetées tout à l'heure. Bon, ça compte pas. J'ai commencé la collection de la Destination Classroom, mais c'est parce que c'est un de mes animés nostalgiques, donc je me suis dit je vais acheter les tomes. Donc ça ne compte pas, mais en nouveauté, j'ai acheté Baduck. S'il y a des gens qui l'ont lu, ça a l'air totalement what the fuck. J'ai trop hâte de découvrir ça. Et dans le même style, c'est parce qu'en fait ça me faisait penser un peu à Somalie, les enfants de la baleine. Alors apparemment c'est très triste, mais dites-moi pour ceux qui l'ont lu si c'est cool ou pas. Ça se trouve jusqu'à que je sorte cette vidéo j'aurais déjà tout lu, mais les enfants de la baleine ça m'a l'air très sympa. Donc possiblement la prochaine vidéo vous allez retrouver les enfants de la baleine et Baduck dedans. Ça c'est même fort possible les amis. Enfin bref, merci d'être resté jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.